Rapport accablant, très accablant même, publié par une équipe d'experts des Nations Unies, TENE. Le Rwanda de Paul Kagame est désormais mis à nu dans cette situation d'instabilité qui caractérise l'Est de la République démocratique du Congo depuis des lustres. La question que l'on se pose maintenant, qu'est-ce qui change? Ou certains diront, et après? Messieurs et dames, 347, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Très heureux de savoir que vous êtes des milliers, comme toujours, fidèles à ces rendez-vous. C'est bel et bien Débat 24. Bienvenue à tous et à toutes. Et je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Comme toujours, je suis très bien entouré, croyez-moi. Je suis heureux de recevoir M. Jérémy Kiloubou. Il est l'un des communicateurs de l'Union sacrée. Bienvenue. Jérémy Kiloubou. Merci beaucoup, M. John. Je profite de l'occasion pour saluer tous les co-débatteurs et tous les Congolais qui nous suivent dans les postes de télévision. Je crois que nous allons partager pour l'intérêt et l'avancement de notre pays. Merci également à M. Trésor Kalala. Il est le secrétaire national en charge de la communication à l'ALADC, AADC, c'est-à-dire Alliance pour les actions de développement du Congo. M. Trésor Kalala, bienvenue dans Débat 24. Merci beaucoup, M. John, pour l'invitation. Je profite aussi de l'occasion pour dire merci, n'est-ce pas, aux téléspectateurs qui nous suivent. Et je dis aussi bonjour, n'est-ce pas, ou bonsoir à tous, n'est-ce pas, les invités autour de cette table. Mais j'aimerais mettre une petite note. Vous devez savoir que nous étions au Congo central, dans le cadre de notre parti politique, l'Alliance pour les actions de développement du Congo. Nous étions dans une grande délégation, n'est-ce pas, avec à sa tête Madame Adèle Kabena, la présidente, et Monsieur le secrétaire général, Maître Eloy Kouba. Nous étions allés implanter le parti à Matadi, à Boma, nous sommes allés jusqu'à Mwanda. Et les impressions ont été vraiment positives. Donc l'AADC... Merci d'être là, Trésor Kalala. Bon vent. Nous sommes en train d'entrer dans l'orbite des grands partis politiques dans ces pays. Merci beaucoup. Il n'est plus à présenter. Il s'appelle Gédéon Kolela. Il est le secrétaire national des acquis de l'autorité et analyste politique éclectique. Bienvenue. Aussi communicateur des collectifs de l'Union sacrée. Collectif de l'Union sacrée. Bienvenue. Merci beaucoup, John. Je profite de l'occasion pour saluer particulièrement mon ami de tous les temps, le prof Monjumbu, José, et aussi saluer les autres avec qui nous allons débattre. Et je suis persuadé que nous allons essayer d'élever le niveau de débat. Merci beaucoup. Et réfléchir avec le cerveau, mais non avec la haine du cœur. Vous l'avez annoncé, il s'appelle José Mujumbu, professeur José Mujumbu, parce que professeur à l'université de Kinshasa et analyste politique indépendant. Bienvenue dans le débat 24. Merci beaucoup et salut tous les co-débatteurs et les choses que nous suivons aujourd'hui. Merci beaucoup. Et enfin, Papimba Moussa, il est cadre au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Papimba Moussa, bienvenue dans le débat 24. Merci John pour l'invitation. Alors, professeur, j'aimerais commencer par vous. D'abord, c'est une question d'actualité aussi. Nous assistons à une sorte de bras de fer entre les ministres de l'ESU, c'est-à-dire de l'enseignement supérieur et universitaire, M. Moundou Nzangi, et le corps professoral. Il y avait même une grève en vue, si pas une grève déjà en cours. Alors dites-nous, que reprochez-vous au ministre de l'ESU? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes déjà en grève depuis presque 3 semaines de cela. Et si nous reprochons Moïdo Nzangi, c'est parce qu'on estime qu'il est à la base de beaucoup de choses. D'abord, selon ceux qui l'ont côtoyé, il n'y a pas assez de respect pour le professeur, surtout du côté des engagements pris. Et on trouve que ce monsieur, le ministre, il n'est pas en train d'honorer les engagements qu'ils avaient pris au nom du gouvernement. Et le comportement aussi
qui laisse à désirer vis-à-vis des professeurs d'université. Et vous devez savoir que... quelques professeurs qui ont reçu des jeeps de la part du président de la République tout récemment. Oui, mais 90 jeeps. Cette promesse date de quand? Ça date de l'année passée. Et puis, selon les engagements pris, on devait déjà commencer à servir les professeurs depuis le mois d'avril. Et jusqu'aujourd'hui, voilà, après qu'on ait décrété la grève, et on a donné ce saupoudrage de véhicules. Je veux vous dire que la commande qui était passée était de 3500 véhicules et jusque-là on a livré que 111, on a commandé que 111 véhicules. Et 80 ont été livrés. 111 et 80 seulement ont été livrés. Voyez-moi, avec... c'est presque, c'est moins de 10%, je crois, si on peut bien calculer. Donc c'est vraiment dérisoire. Et pourtant, on avait promis que tout juste après les accords, qu'on puisse décaisser le deuxième, pour l'achat du deuxième lot de véhicules. Ce premier lot était seulement symbolique et pour nous montrer la bonne foi du gouvernement. Et c'est ce qui nous avait poussé à accepter les négociations. Mais jusque-là, la situation reste statique. D'abord, vous devez connaître la situation des professeurs à l'université est déplorable. Je ne peux pas avancer ici le salaire que touche un professeur. Je crois mais il est quand même mieux payé qu'il y a d'autres couches sociales. Non, mon frère, il ne faut pas comparer ce qui touche le professeur avec ce qui touche nos compatriotes qui sont à la présidence, à la primature et ailleurs. Ce sont comme une mesure. Vous devez connaître, compatir un peu à la situation du professeur et aussi encourager l'excellence, mes chers amis. Il y a des professeurs aujourd'hui avec leur maigre salaire, ils ne peuvent pas nouer les deux bouts du mois. Et vous savez qu'on nous a empêché ce que nous acceptons de vendre les syllabus. Ça a impacté encore sur la vie sociale des professeurs. Et il y a aussi le véhicule. Vous voyez, les professeurs qui touchent un salaire modique ne peuvent pas s'acheter de véhicules. On a promis comme ça des véhicules, mais ça traîne. On ne donne pas de bons signaux qui puissent donner espoir aux professeurs. Et vous savez que les professeurs sont méticuleux. Quand vous prenez l'engagement avec eux, vous devez respecter les échéances. Tout juste après les accords, il était question qu'on mette une commission chargée du suivi de ces accords-là. Rien n'a été fait. On devait donner les primes de recherche modiques de $300. On ne sait pas si c'est par mois ou par an. On ne sait pas et ça traîne. On devait donner ça depuis le mois de juillet. Voilà ce qui s'est passé. Donc il y avait beaucoup de promesses qui étaient données. Bref, la grève continue. La grève continue. Et dernièrement ici à l'université de Kinshasa où je suis en train d'œuvrer, avant même qu'on nous paye les primes là de partenariat, c'est-à-dire avec l'argent que les étudiants donnent, on doit nous payer. Et avant même qu'on nous donne, le ministre avait déjà pris sa quotité. Et le ministre et je crois son ministère, disons le ministre, et c'est parti là-bas parce que le ministre avait envoyé même les numéros de compte qu'on pouvait envoyer. Et pourtant, ça a été interdit qu'on puisse prélever cette quantité-là, mais il a pris quand même, c'est ce qui a laissé. Vous voulez ton départ. C'est la raison pour laquelle les professeurs souhaitent qu'on puisse quand même se passer de ce monsieur-là, parce qu'on ne trouve pas vraiment qu'il respecte les professeurs. Donc, si vous prenez des engagements avec le professeur, si vous trouvez qu'il y a des couacs quelque part, invitez-les et discutez, montrez que ça ne va pas ici, ça ne va pas là-bas, au lieu de les dribbler comme on les dit. Et ce n'est pas quand même bien, on doit se respecter mutuellement. Merci. Vous devez savoir, pour terminer là-dessus, qu'on doit encourager l'excellence. Donc, pour encourager l'excellence, instaurer la culture de l'excellence chez nous, il faut quand même aussi récompenser ceux qui excellent par-ci, par-là. Vous connaissez qu'il y a un assistant qui est un étudiant qui quitte l'université, un licencié,
quelque part là, s'il attrape du travail, il touche mieux qu'un assistant qui a excellé à l'université. Ce n'est pas une bonne chose. Je crois que compatissez quand même avec la souffrance des professeurs. Jérémy Kiloubou, je crois autour de cette table, nous sommes tous universitaires. Le prof l'a dit, compatissez quand même avec la situation des professeurs. Quand le gouvernement Tshisekedi promet, c'est ça aussi son problème. Il a toujours du mal à réaliser. Voilà le cas des professeurs. Merci beaucoup, cher John, pour la parole encore une fois. Moi, j'aimerais aborder les sujets d'une autre manière. Okay. Je crois que c'est un truc de conscience générale. C'est bien sûr que les professeurs sont en train de réclamer. Si vous remarquez bien, moi, je suis en train de constater que ce sont en fait des réclamations qui cadrent avec leur vie. La vie sociale. Leur vie sociale. En réalité, ce sont des réclamations un peu égoïstes. Égoïstes. Vous allez vous réaliser aujourd'hui, on ne gère pas qu'un seul secteur. Il y a plusieurs secteurs que le gouvernement doit répondre. Devant cette situation, il n'y a pas un secteur à prioriser par rapport aux autres secteurs. Il faut répondre devant cette responsabilité de la même manière. Et cette réponse est... En tout cas, il n'y a pas de privilégiés de la réponse. Oui, cette réponse est à la limite des ressources ou des recettes que nous mobilisons au niveau du pays. Cher John, nous avons eu cette petite chance de participer dans la gestion du pays. Nous voyons combien le gouvernement paye à mobiliser des ressources. Les professeurs qui nous parlent aujourd'hui, est-ce que les professeurs pourraient nous dire quelle est leur contribution dans la mobilisation de recettes? Mais on nous parle des recettes astronomiques du côté de la DG. Laissez-moi avancer. N'ayons pas l'essence du des records explosés. S'il vous plaît, cher John. Quelle est la contribution des professeurs pour que nous quadruplions notre budget? Mais ils nous enseignent. Mais vous tous, vous êtes des universitaires, c'est qui motive? Laissez-moi avancer. Je suis en train de développer mon idée. Vous allez vous rendre compte que les professeurs aujourd'hui, ils sont pratiquement à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Comment ça? Vous allez remarquer, parlons-en, dans ces cabinets de politiciens qui prennent des décisions, Pas tous. il n'y a que des professeurs. Pas tous. Je parle de la majorité. Aujourd'hui, allez des directeurs de cabinet, ce sont que des professeurs. Des mandataires, des chefs d'entreprise, que des professeurs. Quelle solution jusque-là ils ont apporté? Pas grand-chose. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne puisse pas résoudre les problèmes des professeurs. Mais monter les enchères jusqu'à ce niveau, ça c'est être à la base de la décentralisation du pays. Vous allez demander à un ministre de pouvoir démissionner sur des choses peut-être qu'il ne gère pas. Le ministre est limité aux ressources qu'on lui a dotées en termes de crédits budgétaires. Il ne peut pas aller au-delà. Le ministre ne peut pas s'engager aujourd'hui de payer les professeurs le 10 fois de leur salaire. Alors que c'est lui, ce n'est pas lui qui gère les finances. Non, mais les respects des engagements, Jérémy. John, il faut me détailler le contenu de ces engagements que tu n'as pas vu. Moi, ce que j'ai vu, on a donné à quelques professeurs le véhicule. Certainement, tous n'ont pas reçu. Et je crois que c'est un processus. Sincèrement, par là, je n'ai pas assez d'éléments en termes de contenu, de comment cela s'est passé pour que les uns aient déjà le véhicule, pas les autres. Mais au moins, ce que je souhaite, ce que je demande aux professeurs, qu'ils aient ce sens-là d'engagement, de conscience collective. L'idéal serait d'aller voir leur ministre de tutelle. Cher ministre. Ils veulent son départ. Ça, c'est un comportement des gens de la rue. Les professeurs vont faire marche pour faire partir un ministre. Pour que ça change quoi? Et le ministre en question vous dit que les engagements tels que pris, une grande partie a été respectée. Vous allez voir les professeurs, en tout cas, quel est ce jour-là que nous verrons les professeurs dans ce pays marcher pour voir le budget être géré dignement? Quel jour ils vont marcher pour que les conditions d'enseignement changent? S'ils ne marchent, ils ne marchent que pour leur vie privée. Jamais les conditions de travail, l'environnement de travail, la situation des étudiants. C'est bien bon qu'on change. J'aimerais qu'on puisse doubler, tripler. Qu'ils voient la réalité en face. Question de réclamer en toute responsabilité. Vous n'allez pas demander à un pays qui a un budget de 10 milliards pour tous les secteurs, pour tous les besoins qu'il faut répondre possible, qu'on donne qu'à vous, autant que vous voudrez, et à les médias, hic et nouk. Je crois que la responsabilité doit habiter les professeurs de voir la réalité du pays. Bien sûr, il faut réclamer, mais moi, voir un professeur sous la rue pour aller demander le départ du ministre, je vais regretter mon pays. Merci beaucoup, Jérémy Kiloubou. Je donne directement la parole à Trésor Kalala.
gel universitaire aussi. Lorsque les professeurs décident de battre les pavés pour faire partie des ministres responsables de leur secteur, malheureusement ou heureusement, l'autorité de la ville n'a pas avalisé. Ça vous inspire quel commentaire? Merci beaucoup, M. John, pour le verbe que vous m'accordez. Déjà, d'entrée des jeux, j'aimerais dire que tout travail mérite un salaire. Tout travail. Tout celui qui travaille mérite être payé. Donc, les professeurs ont droit d'être payés par rapport à leur travail. Mais quand je dois évoluer, je me pose la question, au jour d'aujourd'hui, combien de professeurs enseignent encore dans nos universités? Là, j'ai rejoint mon collègue. Où sont-ils partis? La plupart de nos professeurs, Et pourquoi ils n'enseignent sont plus? professeurs des titres. Vous verrez, Et qu'en pourquoi ils majorité, n'enseignent ils plus? sont dans des cabinets. Ils sont ailleurs. Ils sont des Mais conseillers pourquoi? à la présidence. Mais pourquoi? Ils sont partout, dans toutes les sphères étatiques. Vous trouverez des professeurs là-bas. Vous avez vidé l'université. Vous voyez? Mais il faut Ils se sont là. demander pourquoi. Ils ne travaillent pas. Et pourquoi? Mais ils veulent quand même qu'on le paye. Bon, je veux faire une petite parenthèse parce que le professeur pose la question pourquoi. En fait, c'est vrai, les professeurs de notre pays, depuis un temps, ils sont en train de réclamer un certain standing de vie. Et c'est sur ça que le président actuel est en train de travailler. Mais en entendant, vous ne séchez pas le cours. Parce qu'aucun professeur ne me dira qu'il n'est pas payé. Ils sont payés. Mais seulement ils sont en train de demander, n'est-ce pas, l'amélioration de ce qu'ils touchent déjà. Vous voyez. Donc moi je crois, ne peut réclamer une amélioration, n'est-ce pas, ne peut réclamer un salaire que celui qui travaille. Mais fort malheureusement, faites le tour dans nos universités, vous verrez que la majorité des grands professeurs, on appelle grands professeurs, ils ne viennent plus donner cours. Après, ils sont ailleurs. Mais les cours sont donnés aux assistants, aux chefs de travaux. Lui, il vient juste le jour où il va ouvrir son cours. Et le premier jour, voilà, il est là, il donne l'introduction et le reste du jour, ce sont ses assistants, les chefs de travaux. Et pendant ce temps, à la fin, il vient, il continue. Mais il est dans des cabinets de ministres. Mais pourquoi ils se retrouvent dans des cabinets? Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Ils sont en train de réclamer une amélioration, mais il y a une manière de le faire. Mais personne ne dira qu'il n'est pas payé. Et d'ailleurs, depuis que nous sommes là, depuis que ce régime a pris, n'est-ce pas, les fonctions, il y a eu une amélioration. Les professeurs ne doivent pas nier ça. Il y a eu une amélioration par rapport à ce qui s'est passé avant. Donc, moi, je crois que c'est bien de réclamer, ok, mais il est aussi bien de travailler. Si je dois avancer, vous demandez qu'on améliore les salaires. Vous me posez la question, pourquoi ils ne veulent pas y consommer? Qu'on me dise aujourd'hui, quel est ce professeur qui a mis à jour son cours? Nous étudions avec les syllabus de 2000, de 1998, de 1995. Ces syllabus-là sont là jusqu'aujourd'hui. Mais l'opinion est en train de nous suivre, les étudiants nous suivent. Quel est ce professeur qui a mis à jour son cours? Qu'on me dise que tel professeur a mis à jour son cours. Mais non, ce sont des photocopies, des syllabus des années antérieures qui continuent à utiliser jusqu'aujourd'hui. Qu'on me le dise le contraire sur ces plateaux. Donc réclamer c'est bien, mais travailler. Et même si nous allons encore plus loin, vous verrez que ceux qui réclament c'est un petit groupe. Ah, c'est un petit groupe. Mais c'est un petit groupe. La majorité des professeurs, je suis des informations ce matin, la majorité des professeurs sont contre cette démarche-là. Le petit groupe de ceux-là qui ont introduit la lettre, n'est-ce pas, pour faire la marche, la lettre que Gobla a refusée. C'était un petit groupe manipulé. Mais la majorité des professeurs, ils ne sont pas derrière ça. Donc, moi je dis, c'est bien de réclamer un droit, mais il faut mériter ces droits-là. Notamment pour nos professeurs. Ils sont payés, mais ils veulent qu'on améliore, on va améliorer. Mais en attendant, travaillez, ne soyez pas tout le temps dans des cabinets, vous êtes dans des entreprises publiques. On ne va faire des tours à la présidence et les consorts. Ils ne sont pas à l'université. La situation... Ils enseignent et on va améliorer leur situation. Papimba Moussa, la situation que traversent les professeurs en ce moment, ils sont visiblement à couteau tiré avec le ministre Mouindo Nzangi. Est-ce que cela vous inquiète? Bon, moi personnellement, tout d'abord, oui, ça m'inquiète en tant que Congolais et puis ça ne m'étonne pas parce que... Vous n'êtes pas du tout étonné? Non, ça ne m'étonne pas avec le système du régime qui nous gère aujourd'hui. On ne pouvait que vivre cela, mais étant Congolais, comme nous avons une vision pour que nos enfants ou soit nos familles puissent aussi apprendre
il faut qu'on apporte quand même la touche pour que les choses aillent de l'avant. Mais avant qu'on en arrive, c'est là donc que je devais tout d'abord dénoncer la gestion du régime finissant que nous gère aujourd'hui, un régime aux abois. Je voulais fixer que hier, quand Kabila était au pouvoir, si Kanyama pouvait arrêter quelqu'un dans la rue, même un Chege, c'est Kabila qui a arrêté. Et il y avait aussi les ONG des droits de l'homme, Azado, Akaje, Chitende, Kabamba et consort, tous ces machins-là. Fort malheureusement, après les enquêtes, nous avons constaté que tous sont de même espace linguistique. Mais aujourd'hui, on est en train d'enlever les journalistes, les politiciens, par leur propre opinion, que lui-même, M. Tshilombo, avait dit que non, en République démocratique du Congo, lorsque moi je serai président de la République, on ne va plus arrêter, surtout les politiciens, à cause de leur opinion. Ici, je dénonce. Et on va fermer les cachots de l'année. On va fermer les cachots de l'année. Mais fort malheureusement, comme les méandres n'étaient pas leur partage, quand on était sous les bois, on pouvait déclarer tout ce qu'on pouvait déclarer, mais lorsqu'on se retrouve aux affaires, on comprend que non, la masturbation politique était autre quand on était dans la rue. Mais aujourd'hui, c'est autre chose qu'on est en train de vivre. Mais on a constaté que les cachots fermés. Il y a plusieurs personnes que je ne peux pas même citer les noms ici, mais vous le savez tous. Et même vos collègues journalistes, en fait tant de jours à l'année. Là où on avait fermé les cachots, mais l'on se pose la question. Là où on avait fermé, mais les gens ils passent nuit. Ils dorment où? Point d'interrogation. Mon collègue Jimmy Kitenge, invité dans une émission de la place ici, CCTV, il arrive, il voulait monter, il a vu seulement un groupe de gens non identifiés, bien armés. On a enlevé notre collègue, et les collègues se retrouvent dans les locaux de l'année où on ne savait pas l'objet était quoi. Heureusement pour nous, parce qu'il y avait un motard qui était là, qui connaît Jimmy, parce qu'ils sont des fans club de Jimmy, qui a eu le temps aussi de poursuivre le véhicule. Ils sont allés à la primature, après primature, ils sont rentrés encore à la direction générale de l'ANER. On a déposé Jimmy là-bas. Mais quand on a pris cette information, nous arrivons là-bas, l'ANER a refusé à ce que notre camarade Jimmy Kitenge puisse recevoir la visite, encore moins de sa famille biologique, ni ses avocats, encore moins nous, sa famille politique. Il s'est passé des choses impossibles avec notre collègue. 12 jours après, aujourd'hui, l'ANER doit transférer Jimmy Kitenge au parquet général après la Cour de cassation. Et on se pose la question, Kitenge est qui dans ces pays ici pour transférer Kitenge à la Cour de cassation? La Cour de cassation reçoit les dossiers, il dit que mais non, ça c'est inconcevable, ça c'est plus le droit. Il prend encore les dossiers, il le ramène encore au parquet général. Au moment où nous parlons, ce message que je viens de recevoir, Jimmy Kitenge vient d'arriver au parquet général de la Gombe ici. Mais l'on se pose la question, nous sommes dans quel état? Nous ne sommes pas dans un état voyou où on doit priver les droits de certains en se croyant parce que vous êtes kabiliste ou soit vous êtes katangais. Et aujourd'hui, tous les droits de l'homme là qui nous chantaient hier, qui nous chantaient dans tous les médias en faisant des points de presse, en accusant Kabila avec 50 000 lettres aux Nations Unies, Kabila, dictateur, il arrête, il fait quoi? Mais Kabila ne descendait pas dans la rue. Kabila ne descendait pas dans la rue. Mais des mêmes actes aujourd'hui qui se reproduisent ici dans la ville-province de Kinshasa, mais tout le monde est silence radio. Personne n'en parle. Aujourd'hui, les ONG des droits de l'homme n'existent plus dans la République démocratique du Congo. Mais en constatant, nous avons constaté avec regret que nous tous sont des mêmes espaces linguistiques. Mais rendez-vous 2020. Revenons alors au professeur. Rendez-vous 2023. On verra comment est-ce qu'ils vont évoluer. Un mot alors. Parlons sur nos professeurs. Non. Là, on nous limite. Non. Écoutez, mon très cher frère. Et d'ailleurs, quand je regarde, je ne vois pas combien de professeurs sont mandataires. Tout d'abord, premièrement. Ils sont dans des cabinets. Non, écoutez, mais la loi ne l'interdise pas. Non, mais ils passent tout leur temps dans les cabinets, mais d'être dans des universités. John, c'est ça maintenant le problème. On ne peut pas éteindre le feu sans pour autant savoir qu'est-ce qui pose. Non, le fait causal. Quelle est la cause? La cause qui fait que non, les professeurs soient permanents ailleurs.
attaquer seulement le fumier sans pour autant savoir le fait comment sous. Les statuts qui organisent le pouvoir des magistrats et des professeurs, est-ce qu'ils interdisent que non? Dans l'enseignement, un professeur ne peut pas être consultant quelque part. Non, voilà la raison pour laquelle il se joue avec les assistants et les chefs de travaux, qui doivent accompagner les professeurs au moment où lui n'est pas sur place ou soit il est occupé. Les CT, les assistants doivent présenter les cours. Mais les profs, il a aussi l'obligation de donner la matière. Mais ça ne fait pas l'objet d'infraction, soit d'insulte, en disant que non, quand le professeur déclare, mon très cher frère intellectuel de Sirkwa, il dit que non, c'est un comportement de la rue. Non, je suis choqué. Donc quand il veut descendre dans la rue. Non, mais c'est garanti par la Constitution. Donc la Constitution là, mais oui, mais la Constitution là, ce n'est que nous les politiciens. Congolais. Mais non, pour eux, selon les régimes finissants ici, s'il faut manifester, ce n'est que nous les politiciens, nous avons le droit de manifester. Mais si d'autres personnes garanties par la Constitution qui veulent aussi marcher, non, ça devient une action de la rue. Non, mon très cher frère. Ce que nous devons demander au gouvernement, c'est quoi? C'est d'améliorer les conditions de nos professeurs. Et mon frère, il dit aussi que non. Vous terminez par là. Il part au-delà, il dit que non. Les professeurs produisent quoi? Pour qu'on puisse améliorer leur salaire. Mais c'est grave! Non, tu vas suivre la... Oui, tu vas suivre la rediffusion. Mon frère, j'ai dit mon frère, mais vous n'êtes pas lui. Non, c'est... Ah, ok. Vous n'êtes pas lui, mon frère. Vous m'avez pointé du doigt. Non, papa, sois calme. Oh, sous les bois. Il dit que non, les professeurs produisent quoi? Mais les professeurs produisent l'intelligibilité qui fait de vous aujourd'hui que soit au cadre. C'est ça leur rôle. Il dit que nous, avec le budget de 10 milliards, vous voulez en consommer combien? Mais vous nous avez chanté que non, vous allez changer tout. Il le réclame par rapport à votre position que non, vous allez produire. Payez-les. J'ai donc de quel bout allez-vous saisir cette question de professeurs des universités? Ok. Diode, merci beaucoup pour la parole. Vous savez, ici, nous parlons de matières très sensibles. Lorsqu'on parle d'un professeur d'université, c'est-à-dire on parle de la noblesse, du désir et du sentiment. Ça, c'est les sommets. Et il faut le parler avec beaucoup plus de responsabilité. Mais je ne suis pas une banque pour avaler des charabia ou avaler de colquettes sauvages. Vous savez, dans une analyse, chaque concept a un contenu. C'est vrai qu'il y a aussi un contenu abusif qui fait que quelqu'un peut être corrompu d'entendement et privé de la vérité pour comprendre que ce qu'il veut entendre, pour comprendre. Et quand est-ce qu'on utilise le terme enlèvement? Vous savez, lorsqu'on est caractérisé de l'obscurantisme, aussi de l'ignorance, on peut se livrer à un spectacle. Vous voyez, la politique spectacle ne paye jamais. Donc d'ailleurs, il faut dire que lorsque quelqu'un est dans une politique de spectacle ou du populisme, le populisme a été toujours l'outil des faibles. Les agents de l'État qui viennent arrêter quelqu'un ou interpeller quelqu'un, on ne peut pas parler de l'enlèvement. Et surtout qu'on a vu ces personnes-là, on les a identifiés et ils ont amené quelqu'un à la net. Où serait l'enlèvement? C'est très grave. Est-ce que vous savez que l'ANER a des OPJ? Pourquoi cette personne n'a-t-elle pas eu droit à des visites? Ne serait-ce que de sa famille. J'arrive. Ça, c'est la parole de monsieur qui... Vous savez que le peuple RD, depuis qu'il est transformé à un cafétéria politique de quinoa, ils sont dans ce populisme. Il faut recadrer aussi ton invité, il doit avoir du respect. Mais quand vous parlez même... Si quand il déborde, je vais l'accompagner dans cette immoralité.
Ça, je te mets déjà du sel dans la langue. Écoute, S'il déborde, je l'accompagne dans cette immoralité. Attendez. Ah oui, parce que moi, je ne suis pas banque. Attendez. Ah, dites-lui déjà. Il a utilisé des termes. Non, Mais ils sont des immigrés clandestins. Est-ce que nous, on n'a pas? Ah non! Non, mais je vous Non! S'il déborde, je dois démontrer sa médiocrité scientifique. Mais Donc il ne déborde pas. De nous traiter de la manière que nous... Mais c'est quoi ça finalement? Ça signifie quoi? Notez ça, vous allez réagir. Quand est-ce que Colin est devenu politicien? Notez ça, vous allez réagir. Mais c'est quoi ça? Notez ça, vous allez Le réagir. respect quand même sur les plateaux. On ne Si devient tel n'est pas pas le cas, je politicien. pense que je suis On ne cible. devient pas- Donc je vais lui donner coup sur coup. Écoute, il n'y a pas de... Ah, recadrer les choses. Y a John, pas- j'insiste, recadre les choses. Je comprends. Voilà. Ah, J'ai donc collègue là, un pédériste. parce qu'il ne me fait pas peur. Hein. Faisons un débat des civilisés. Un Non, vous pédériste. savez, lorsque même quelqu'un demande que depuis quand elle est venue politicien, il faut la politique, au fait, il faut avoir l'éthique comme la conscience au fait de la morale, n'est-ce pas? Il y a des termes Quand qu'on tu ne peut avais pas déjà la utiliser. moralité, tu ne peux pas prononcer ce que tu Vous as prononcé comprenez sur un la peu? place publique. Donc ici, je suis en train de parler. Et quand pendant qu'il parlait, je n'intervenais pas. S'il vous plaît, Qu'il évoluons. garde. Non, mais écoute. Évoluons dans la Non, mais civilité. écoute, je ne peux pas faire passer ça. Vous savez, donc, l'ANER, c'est une institution qui a des OPJ qui ont la compétence restreinte. Et qui peuvent tous se permettre. Non, je ne dis pas. Est-ce que... Écoute, et puis, il y a l'incompréhension. l'ANER, le président a dit qu'il va humaniser. Est-ce que le monsieur dont on cite, il avait besoin de se soulager et qu'on l'a privé? Vous comprenez? Il faut d'abord lire la loi qui organise Mais a-t-il droit à ses avocats? Non, mais écoute. Plus de Vous savez, c'est pourquoi je vous dis, si c'est la parole de Mao contre, il faut qu'on appelle quelqu'un de l'ANER. Vous et moi, on n'était pas là. Vous comprenez? Mais c'est connu quand même. Non, c'est connu par toi, tu étais là. John, je ne débat pas avec toi, mais est-ce que toi, tu étais là? Nous avons vu ici comment ces gens ici montrent les mensonges. Coutinho avec les armes et tout ça. Donc ce sont des menteurs. On ne peut pas venir avec les mensonges sur la place publique. Donc ici, je suis en train de parler effectivement de c'est pour te signaler que l'enlèvement. quand j'aurai le temps de parler, ne me retire pas la parole. Notez ça. Ah ok. Parce que je dois tenir aussi les propos similaires. Naoya Yaolo. J'ai donc là. Ok. Ok, je suis très serein, je ne suis pas agité. Maintenant, nous parlons d'un sujet très important. Oui, 2 minutes. Hein, pour 2 minutes, pourquoi? Oui, mais vous avez tout pris. Non, mais vous me dérangez. Écoute, on parle de professeurs. Ici, les professeurs, je peux dire la revendication, c'est tout à fait normal. Oui. Elle est légitime. Mais maintenant, le problème, c'est que on vous a dit ici que c'est une situation qu'on peut trouver dans tous les secteurs. Mais il y a même quelqu'un ici qui a voulu mettre en cause de la production de professeurs. Et moi, je suis là. Vous savez, John, l'éducation est capitale que lorsque la conception entreprend le développement. L'on ne peut pas parler du développement si on n'a pas posté les systèmes éducatifs, lesquels constituent une arme pour comprendre les réalités environnementales. Nos professeurs ici, si le pays a un problème sérieux mental, ils sont la cause. Incapables de poster un système éducatif. Les systèmes éducatifs que nous avons, qui a été laissé par les Belges, c'est-à-dire, ils enseignent les théories de l'enseignement laissé par Djeko Kao, enseigné aux enfants. Il faut reconnaître aujourd'hui, ils sont improductifs. Ah bon? Tous. Mais je vous dis, mais il est conscient qu'il faut renforcer l'offre de l'enseignement supérieur et universitaire. Pour que cette offre puisse répondre à la demande du marché de l'emploi. Aujourd'hui, je vous dis, quand les Belges sont venus, les systèmes éducatifs consistaient à quoi? Consistaient à former les auxiliaires de l'administration publique. Et on ne peut pas parler de développement sans la science, sans la technologie, sans l'innovation. On a compris. Les combats même, regardez, les combats même, John, je vais finir par là. Le combat qui a déchiré le monde en deux, entre de ce qu'on appelle de gauche et de droite, c'était quoi? C'était donc les scientifiques qui disaient
qu'ils ont besoin de pouvoir d'État pour créer l'emploi. Et les travailleurs qui disaient, non, nous voulons que l'État seul soit l'entrepreneur, le créateur d'emplois, parce que les syndicats pensaient que donc les gens de science voulaient les utiliser beaucoup et payer moins. Merci, Gédéon. Voilà le combat ici qui est. Et nous, on ne doit pas d'essayer de nous développer si on ne change pas les paradigmes, si on ne change pas les concepts. J'ai remarqué que vous êtes vraiment mis sur la sellette, mais vous allez certainement... John, vous ne m'avez pas donné assez de temps alors que... le débat parce que je l'ai annoncé du nouveau dans l'instabilité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est clair maintenant que le Rwanda de Paul Kagame serait impliqué. Quelle est maintenant la nouvelle lecture, la nouvelle donne qui s'offre à nous? Professeur José Moutou. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais avant de répondre à la question, je laisse-moi rencontrer un peu ce que mes frères ici... Vous êtes vraiment des improductifs. Moi, j'ai vraiment... je regrette beaucoup de ce que mes frères ont déclaré ici. Ils ont dit que les professeurs sont égoïstes en revendiquant. Mais c'est une réalité. Vous ne voulez pas que je réponde. Allez-y. Juste après, vous aurez la main. Un peu de respect quand même mutuel. Je vais vous montrer que ce n'est pas une revendication égoïste, mes chers amis. Vous remarquez l'égoïsme seulement chez les professeurs, mais voyez un peu les budgets de l'État. Où est-ce qu'il y a beaucoup de dépassements budgétaires? Ce sont les institutions, président de la République, gouvernement et parlement. Voyez, allez, vous qui avez beaucoup étudié de plus que les professeurs, parce que vous êtes sortis... Non, c'est pas ça. Monsieur, je vous ai laissé tout le temps de parler. Vous avez parce que vous avez minimisé les professeurs, ce qui ne vous donne pas bon cours. Depuis, ne vous enseignez pas bien. C'est que vous êtes de foutus des professeurs. Oui, c'est ça. La mise à jour aussi. Donc vous êtes aussi de la foutaise. En les disant comme ça, parce que vous êtes le fruit de cet enseignement-là. Alors je comprends que vous êtes vraiment de la foutaise. Et laissez-moi aussi vous le dire. Je m'excuse aussi. Parce que vous ne me laissez même pas le temps de... Non, c'est calme, prof. Non, suivez un peu. Je suis en train de vous répondre. Mon frère, voyez les dépassements budgétaires, voyez le salaire, les professeurs, voyez moi un peu les députés. Durant les 5 premières années ici, même 10 ans ici, voyez c'est l'augmentation du salaire du professeur et de celui des... Ils sont dans des 20 000 maintenant, les députés. Ils sont partis de 5 000, je crois, 3 000, 5 000, mais ils sont autour de 20 000. John n'a pas de preuve. Il ne peut même pas me laisser le temps. Il ne peut même pas me laisser le temps. C'est connu, mon Dieu. Non. Mes chers, allez vous instruire. Comment vous cherchez l'information. On va vous... Mais écoutez-moi, laissez-moi le temps. J'ai dit, prenez en termes de taux. Vous allez voir l'augmentation des salaires des députés et aujourd'hui, même des ministres. Et voyez l'augmentation des professeurs. J'étais en train de vous dire ceci. Je vous montre que, d'abord, depuis le régime Kabila, qui avait un budget de 3 milliards, était parvenu à payer, autour de 3 milliards, était parvenu à payer un professeur, je me permets de le dire maintenant, 2200 $. Donc Kabila a fait mieux que ces régimes. Non, suivez, attendez que je vous dise. Il a fait mieux que ces régimes. 2200 $, ça c'est autour de 2200 $, les professeurs. Je prends la moyenne, parce qu'il y en a qui touchaient un peu plus que ça, et un peu les différences de 50 $, tout ça là. Avec ces budgets-là. Mais actuellement, le professeur a perdu son pouvoir de ça, au moins de 40%. Le professeur touche autour de 1 500 $, 1 400 $. Vous voyez comment il a perdu. Et en plus de cela, quelque chose dont il profitait, le problème de syllabus, on l'a empêché. Et c'est bien. Moi, je ne comprends pas. Donc, les syllabus étaient une source de revenus pour vous. Mais qu'est-ce qu'on peut se dire? S'ils vendaient les syllabus, voilà, là aussi. Il y a à un moment donné, les étudiants, on avait même fixé les taux de contribution des parents au taux de 992, alors qu'on est aujourd'hui à $1 maintenant, un taux imaginaire là. On nous avait imposé par les ministres qui étaient passés. Et c'est parti jusque dernièrement ici, vous avez entendu, les étudiants ont grévé parce qu'on avait respecté les taux.
comprenez quand même le professeur. Vous voulez qu'il vous fournisse un travail de qualité, mettez-les dans les bonnes conditions. Je vais vous dire qu'on réclame l'amélioration. On ne réclame même pas l'amélioration. Ici, c'est le réajustement, c'est le mot. C'est-à-dire que le professeur est revenu, c'est le mot, il réclame, c'est le mot. C'est que vous me donniez, continuez à me donner. Avant, il m'a dit son salaire. Mais oui, ils m'ont dit. Parce que ce pouvoir, il est rentré maintenant 1500, il a perdu au moins $1000. Et même d'autres ressources, si nous pouvons prendre tout ce qu'il gagnait, il a perdu au moins plus de 60%, mon frère. Il y a quand même pitié de nous. Hein? Comprenez un peu notre situation. Voyez maintenant, nous avons un budget de combien? Des milliards. Est-ce qu'on ne peut pas nous penser quand même à remettre, je souhaite vous dire que les accords qui ont été signés, c'est qu'on remette les professeurs à la situation de départ. Vous dites que les professeurs ne contribuent pas. Heureusement qu'il lui a déjà répondu. Je n'y reviens même pas. Parce que ceux qui contribuent là-bas, ceux qui réfléchissent sur comment contribuer, c'est le fruit des professeurs. Et ce sont leurs théories qui vous ont donné qui est là-bas. Bon, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi les professeurs quittent l'université pour aller ailleurs. Et je peux vous dire que c'est 20% seulement. 20%, je vais y revenir. 20% seulement des professeurs sont dans des cabinets, s'il faut voir. La majorité des professeurs que moi je côtoie coupent dans la misère. Et vous avez dit que la majorité des professeurs est contre cela. Je vous dis que ça a été pris. Cette décision est prise à l'issue d'une assemblée générale de la Fokine. Informez-vous et je vais vous donner la documentation. Ce n'est pas la décision d'une seule personne. Je peux vous dire qu'il peut y avoir des points où je dis non, de la majorité. La majorité était là, a pris la décision souveraine. Il ne peut pas manquer quelques personnes. Alors, même moi, je peux être d'accord par-ci, par-là. Avec ces rapports, qu'est-ce qui change à l'Est? Moi, je crois que... Une phrase, en tout cas. Donc, mes chers amis, ici, respectez les professeurs. Je vous dis, vous n'avez pas la capacité plus qu'un professeur, de concevoir un cours et de juger qu'il n'a pas amélioré tout ça. Mais moi, je vous dis que moi, je viens de remettre chaque année. Moi, je fais ça. Vous faites partie des exceptions. Hein? Je peux. Vous voulez que tous les ils réfléchissent d'ajouter. Non, il ne faut pas dire ça. Mettez-les. Vous savez que pour concevoir même un cours là, pour améliorer le cours, il faut se documenter. Est-ce que le professeur est capable d'acheter des ouvrages? Non, à l'ère de l'Internet. Non, mais l'Internet, tout ce qui est débuté à l'Internet est vrai. Non, il y a des sites sérieux. Non, je vous dis même pour accéder à ces sites-là, ce n'est pas toujours gratuit. Il faut aussi pour lire, il faut avoir bien mangé et produire des qualités. Mais je vous dis, vous voulez me dire que vous n'avez pas mangé, vous allez étudier des histoires très compliquées des autres qui ont découvert. Vous voyez que ce qu'on va trouver là, c'est destiné au commun de mon père. On dépend de la MONUSCO. Non, mes chers. De la MONUSCO, ça me dit. Alors, non, je mets un mot là-bas. Une phrase. Qu'est-ce qui change? Moi, je trouve que je suis content que la communauté internationale, à travers la MONUSCO ou l'ONU, puisse reconnaître, mais je trouve que c'est de l'hypocrisie. Ils savaient déjà cette situation. C'est parce que la population commence à rejeter les Nations Unies, c'est maintenant qu'ils se réveillent pour se racheter un peu. Mais là où je ne suis pas totalement d'accord, c'est que les M23, ce n'est pas une rébellion. Il faut toucher vraiment là où la vérité, c'est que c'est une création rwandaise. C'est là où je voudrais qu'on puisse y arriver. Et notre gouvernement, que moi je soutiens, j'aimerais que le gouvernement puisse aller marteler sur ce point-là. Jérémy Kilougou, en tout cas la situation à l'Est, les masques tombent, n'est-ce pas? Les Rwandais, merci beaucoup. Je crois que vous allez nous laisser aussi le temps de l'expliquer. Avant d'aborder le sujet, j'aimerais vraiment réagir par rapport à ce que notre ami PRD a Il s'appelle Papimba. Camarade Papi, par rapport à l'arrestation de John. De Jimmy Kitty. Non, moi je ne suis pas arrêté. Voilà. Mais je ne peux pas imaginer, moi, voir un cadre du PPRD se permettre dans un plateau de télévision rencontrer tout ce que le gars est en train de dire. Je ne peux pas imaginer un seul instant. Vous imaginez dans ce pays, pendant 18 ans, nous avons compté combien de fausses communes? Je parle de fausses communes. Vous les copiez maintenant? Non, s'il vous plaît, John. Et on fait ça. S'il vous plaît, John, on a fait une fausse commune où? Non, parce que maintenant vous comprenez. Le cas de Jimmy, c'est un cas isolé.
Le monsieur s'est permis de se croire que le Congo lui appartenait et que le chef de l'État était son ami. Le service de sécurité ont fait leur travail. Qu'est-ce qu'il a fait? Et s'il vous plaît, John, pourquoi vous me coupez? Non, mais qu'a-t-il fait? Quand il rencontre de bêtises, vous ne me coupez pas. S'il vous plaît. Est-ce que monsieur pourra nous dire la démocratie à l'époque de Kabila, vraiment, s'il est congolais, il est sincère, il peut comparer avec Félix? Nous en avons connu combien de fausses communes où on tue 250 personnes au Bas-Congo, on les enterre. Avec les ministres de l'Intérieur, nous. Ici à Kinshasa, des fausses communes, on tue déjà collégialement. Au Kassai, n'en parlons pas. C'est Kabila là qui voulait comparer à Félix parce qu'on a arrêté un gars qui s'est pris pour un Congolais extraordinaire, en train de se permettre d'insulter le chef de l'État. Monsieur le professeur, quand vous parlez des conditions de vie des enseignants, pensez aussi dans votre condition de travail. Kabila a fait 18 ans dans ce pays. Il a réhabilité combien des universités? Non, il est payé $2000. S'il vous plaît, John. Avec un budget de 3 000. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Non, je relance les débats. Monsieur le professeur, Kabila a réalisé combien des universités? Il en a construit combien dans ce pays? Félix vient, il vous organise les cadres du travail. En réhabilitant ces grands iniquités que nous avons tous connus. Pour une seule fois que depuis que je suis né, depuis qu'on nous a laissé cette université, l'unique chef de l'État ayant réhabilité l'université Inikini. Les bâtiments de l'université ont été réhabilités du temps de Kabila. Et nous notons, chez nous, tous les bureaux ont laisse-lui parler. Mais nous voyons la volonté du pouvoir actuel d'aller de l'avant. Je peux parler. Oui, mais parce que vous débitez des Vous m'étonnerez si vous me dites que moi j'ai vu les hommes de l'Inikini. Donc vous parlez des hommes. J'ai vu les auditoires de l'Inikini. Nous sommes passés par là. Les conditions actuelles que les étudiants étudient, mes chers professeurs, reconnaissaient. On a modifié aussi, on a changé votre cadre de travail. C'est une contribution, professeur. Depuis Kabila. Ça ne va pas seulement en termes de salaire. C'est légitime ce que vous réclamez. Nous ne vous disons pas que vous nous réclamez ce que vous ne devrez pas avoir. Moi, si j'étais le chef de l'État et qu'il y avait assez de monde, professeur, je vous accorderais même le triple. Pourquoi pas même fois 10? Mais je suis en train. Je comprends, professeur. Mais voyez la réalité en face en tant qu'élite du pays. Nous avons que le budget. Est-ce qu'on doit répondre que à vos problèmes? S'il faut répondre, bien sûr, l'État peut faire tout ce qu'il faut, il est de son possible en termes de compétences pour résoudre. Est-ce que vous pensez que faire la marche, vous contribuez à l'avancement de la paix du pays? Est-ce que c'est de cette façon que vous comptez avoir votre gain de cause? Moi, je crois, en tant qu'élite, en tant que professeur, l'idéal serait d'aller voir le ministre, essayer de parler avec lui encore une fois. Je crois que si ça ne marche pas à ce niveau, vous pouvez monter au niveau du Premier ministre. Si au niveau du Premier ministre ça ne marche pas, vous pouvez attendre le président de la République. Si vous prenez l'aspect de la marche, nous supposons que vous êtes manipulé. Parce que j'imagine dans ce pays... Vous croyez qu'on ne les a pas vus? J'imagine dans ce pays... On l'a pas vu. Dans ce pays, un professeur quitter l'Inikin, je ne sais pas votre trajectoire, ça prendra de à quel point. Inikin, faire le pied parce qu'il veut qu'on lui ajoute $1000. Vous allez faire la honte du pays, cher professeur. Prière de choisir d'autres méthodes. Votre réclamations sont légitimes. On peut même tripler, quadrupler, mais la méthode que vous prenez pour réclamer ce que vous voulez, je crois que c'est le bol, mon cher. Rapport des experts de l'ONU. Voilà. Qu'est-ce qui change? À mon avis, mon cher ami, ce n'était pas le moment qui devait nous pondre cela. Ah, l'ONU, non? En tout cas, l'ONU s'est retrouvée devant une situation. Laquelle? La situation, c'est que la population a pu découvrir ce qu'il faisait depuis. Vous savez, la MONUSCO, l'ONU, Monique a été changée en MONUSCO. On lui avait renforcé en termes de capacité pour pouvoir faire face à cette insécurité de la population. Mais mon cher frère, depuis que nous avons la MONUSCO, ils ont un budget de 1 milliard 133 millions. Non. Mais les réalisations sur le terrain, c'est catastrophique. Moi, je pense, en termes de leur principe, qu'il est défini à Kinshasa, il y a 3 principes. Il y a le consentement, il y a l'impartialité, et il y a aussi je crois, d'intervention. Je crois à ce niveau, il y a un problème de consentement entre la RDC et la MONUSCO. L'idéal serait de s'asseoir autour d'une table pour pouvoir évaluer davantage l'agenda de l'unité de la MONUSCO. Nous serons en mesure de nous démener pour pouvoir trouver une solution autrement. Mais à ce stade, à mon avis en tout cas, ces rapports de la MONUSCO ne nous amènent rien.
de nous. Merci beaucoup. Tout ce qu'ils ont rapporté dedans, nous les savions et nous étions au là. Trésor Kalala, ces rapports ne nous amènent rien. Les professeurs ont même parlé d'hypocrisie. Merci beaucoup, M. John. Je crois que c'est là qui réside de la pertinence. Mais je ne veux pas m'entrer dedans avec le professeur. Déjà que je suis très mal à l'aise lorsque nous parlons des élections. Donc, point n'est besoin pour moi de rebondir sur ce qui concerne le professeur, vu que c'est quand même une classe de nobles et c'est la noblesse. Okay? Donc, je ne me vois pas en position de faire un échange comme ça. Un jeu de ping-pong. Oui, ce sont quand même des grands messieurs, et voilà, ils nous ont formés et qu'on sort. Mais je réitère en fait mon argumentaire de mon premier truc de parole. Alors, si je dois rebondir sur ce que mon frère Papi venait de dire, mais j'ai dit, mais écoutez, donc, qu'est-ce qu'on veut dans ces pays? Donc, on veut que les gens commettent des infractions et que l'on les laisse tranquilles. Non, mais si vous cette justice, tu dois être interpellé. Cette justice ne doit pas être sélective. Ça veut dire quoi? Non, mais il y a des gens qui ont tenu des propos dans ces pays. On ne va pas. Il y a un membre de l'IDPS qui était arrêté, qui vient d'être relâché. Oui, il y a un membre, John, il y a un membre de l'IDPS qui vient d'être relâché. Vous le connaissez, qui a été arrêté. Vous l'avez pas. Il a été relâché. Non, mais j'ai dit, mais on n'arrête pas quelqu'un pour toujours. Il a fait combien? Il a fait 3 mois. Mais Jimmy a fait combien de temps? Donc, moi je crois qu'il ne faudrait pas que l'on il faut laisser quelqu'un faire. Que quand quelqu'un commet une infraction, parce qu'il est dans un cercle politique, il devient intouchable. Non, mais quelle est l'infraction que Jimmy a commise? Les faux bruits. Je vais vous expliquer. Et puis je ne suis pas juge, ok? Là nous sommes dans la phase pré-juridictionnelle, n'est-ce pas? Je crois que l'affaire est en phase d'instruction, c'est le parquet, ok? Non, il a fait plus d'une semaine en géant de la mer. Écoutez, nous sommes dans une phase pré-juridictionnelle. Vous comprenez? Donc c'est le juge qui va nous déterminer l'infraction que l'autre aurait commis. Mais nous connaissons tous le comportement du monsieur. Quand il est dans les médias, il prend le chef de l'État, comme on veut le dire, pour son ami. Il les traite avec toute légèreté possible. C'est quand même le chef de l'État. Il est l'incarnation de nous tous. Nous tous nous retrouvons en lui, mais ça c'est la représentation, c'est même le symbole de la nation. Donc il faut quand même un peu d'égard, même quand on n'est pas d'accord avec lui. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, mais ça m'étonne qu'il parle de l'enlèvement pendant qu'il connaît tout son parcours. Il sait qu'il était à l'ANER, il était à la cassation, et là il est à la cour d'appel. Au moins il connaît tout ça, mais il parle quand même de l'enlèvement et consort. Donc je n'entrerai pas dans ça, question de ne pas perdre mon temps, ok, à la place de répondre à la question la plus pertinente, qui est celle que vous venez de poser. Le rapport des Nations Unies. Avant d'entamer le fond de votre question, j'aimerais peindre un petit tableau selon un bon écrivain que j'apprécie beaucoup, le professeur Maurice Canto, lorsqu'il parle de l'agression. Il dit que l'agression, c'est le crime le plus suprême qu'un État peut commettre contre un autre État. Parce que ces crimes-là engendrent d'autres crimes, notamment les crimes de guerre, les crimes de génocide et tout ce que nous connaissons. Et la façon de sanctionner l'agression, des mesures sont aussi très extrêmes, selon que la Charte des Nations Unies les prévoit à ses articles 39, 41, je crois aussi 42. Alors, il n'en revient pas à n'importe qui. Il n'en revient pas à tout le monde de constater l'agression. C'est le Conseil sécurité des Nations Unies qui constate, n'est-ce pas, seul, ce crime-là, n'est-ce pas, d'agression, après, n'est-ce pas, beaucoup d'enquêtes et beaucoup de temps. Mais pour notre cas, pour le cas précis de la République démocratique du Congo, cette histoire, l'agression rwandaise n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis la nuit des temps. Et je crois que ces gens jouent à leur hypocrisie légendaire. Ce n'est pas maintenant que l'ONU devait déclarer, n'est-ce pas, que nous sommes agressés par le Rwanda. Et là, moi, je ne suis pas encore satisfait. Parce que là, c'est l'ONU qui s'est fait. Moi, j'aurais bien voulu que ça soit les conseils de sécurité. Mais le conseil de sécurité fait partie de l'ONU. C'est ce que je dis, mais c'est mais l'organe habilité. L'organe habilité. Mais c'est un pas vers la bonne direction. C'est ce que je dis. Je dis, je suis satisfait de ce petit pas, mais je ne suis pas totalement satisfait. Parce que moi, j'aurais bien voulu que ça soit les conseils de sécurité des Nations Unies qui se prononcent clairement en disant que c'est le Rwanda, n'est-ce pas, qui agresse la République démocratique du Congo. Et là où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est quand ils parlent de cette agression à partir de 2021. Non, c'est pas à partir de 2021, c'est depuis des temps.
C'est depuis des temps que les Rwandais sont en train d'agresser la République démocratique du Congo. Donc moi je reste encore sous ma soif que les conseils de sécurité des Nations Unies se prononcent clairement que c'est les Rwandais qui agressent la République démocratique du Congo. Et s'il vous plaît, non, ne le faites pas. Non, atterrissez. Et surtout, et si le Conseil de sécurité s'est prononcé, et là nous serons maintenant en phase d'appliquer, n'est-ce pas, la charte, n'est-ce pas, des Nations Unies. Le chapitre 7. Non, le chapitre 7, notamment ces articles 89, 41, 42 pour sanctionner les Rwandais avec toutes ces dispositions. Mais ici, permettez-moi quand même aussi de louer, n'est-ce pas, la puissance diplomatique du chef de l'État. Parce que jour et nuit, les gens n'ont cessé de chanter comment il y avait une diplomatie faible, pourquoi les Nations Unies ne se prononcent pas, le fruit de cette diplomatie. pourquoi ceci et cela. Mais écoutez, c'est parce qu'il y a un bon lobbying joué par le chef de l'État. Et pourquoi aujourd'hui nous sommes arrivés à cette, n'est-ce pas, cette réalisation des Nations Unies. Mais au-delà de ça, il faudrait aussi applaudir le peuple congolais qui, par sa façon de faire pression, va pousser, n'est-ce pas, aussi les Nations Unies, n'est-ce pas, Papimba Moussa. Mais John, je n'ai pas fini. Mais la parole doit tourner, s'il vous plaît. Papimba Moussa, la situation dans l'Est, les masques sont tombés, n'est-ce pas? L'agresseur est bien identifié même. John, je pense que ici tu dois te rendre compte que non, je suis seul contre 4. Donc l'état d'antenne doit revenir aussi à l'opposition comme il se trouve. Non, c'est un indépendant. Indépendant qui soutient M. Chilombo. En quoi? Je l'ai soutenu. Non, vous-même vous avez affirmé ça ici. Oui, c'est ça que j'ai dit. Première thématique. Vous ne pas perdre le temps. Je suis le seul sur les plateaux, laisse-moi développer. Vous avez la parole. Ah, exact. Je commence d'abord avec mon frère Colé là. Quand il a commencé de faire le maraboutage scientifique sur le plateau en disant que non, le cas de Jimmy Kitenge, est-ce que Papimba peut nous expliquer comment est-ce qu'on a enlevé Jimmy Kitenge? Ce n'est pas un enlèvement, mais je suis choqué. Si aujourd'hui, M. Colé là se prétend être juriste de formation, il ne sait pas même quand est-ce qu'on peut utiliser le mot. Pesez aussi vos mots ou pas? Non, je n'ai pas insulté. Non, c'est lui-même qui va insulter. On comprend de quelle éducation il vient. Mais c'est à lui de le prouver parce que ce qu'il dit, ce n'est pas un avocat. Ce n'est pas devant toi que je vais le prouver. Il dit que non, un enlèvement. John, quand est-ce qu'on peut parler d'un enlèvement? C'est lorsque on constate que non, il y a l'absence de documents faisant l'objet d'interpellation ou arrestation de ce dernier qui a fait le délit. Est-ce que M. Collet là, peut nous... Est-ce qu'il dérange l'émission? Est-ce que M. Collet là peut nous présenter aujourd'hui quels étaient les documents qu'on avait présentés à Jimmy pour que Jimmy se retrouve dans les locaux de l'année? Donc il va se réjouir. Ils ont hier. Écoutez, messieurs, l'OPJ lui-même il a prononcé dans sa bouche en disant que l'OPJ de l'année sont des OPJ en compétences restreintes. Mais dis-moi, messieurs, est-ce qu'un OPJ doit quitter au bureau de l'État, là où l'État l'a nommé, sans document, sans quoi, il vient dans la rue, il ramasse n'importe qui? C'était l'OPJ. Est-ce que c'est un OPJ qui l'a ramassé? Mais lui, mais donc tu ne suivais pas ce qu'il disait dans la rue? Toi, tu as mal suivi. Non, celui qui est allé arrêter Jimmy dans la rue, il était qui? Tu as parlé des agents. Agent, il est qui? Tu as parlé des agents. Un officier de l'ANR, il est qui? C'est un OPJ, messieurs. Il y a des... Oh, mais sois calme, messieurs. Sois calme. Oh, mais il dérange l'émission. Oh, il dérange l'émission. Un OPJ. Il y a des huissiers. Dites ça je dois prendre la parole juste après nous. Je le renvoie encore. Va lire loi organique portant fonctionnement et les attributions de l'ANR dans son article D, où on donne la compétence et les attributions de l'ANR. Ah, papa, il ne faut pas me déranger. Tu m'as dit ce n'est pas à moi, tu dois prouver que tu es juriste. Et toi aussi, je n'ai pas aussi les cours à te donner. Le prof est là. Ah, mais retiens-toi. Va lire cette loi-là, tu vas comprendre que non, tout officier de renseignement, c'est un OPJ. Ok. Tout officier de l'ANR, c'est un OPJ. Retiens ça une fois de plus. Parce qu'à l'ANR, il n'y a pas les huissiers. Du service que tu as fait allusion que non, les huissiers de quoi, du parquet, du ministère public, l'ANR doit prendre les documents à donner aux huissiers de la justice pour aller. L'agent de l'ANR.
C'est ça que il faut lire les statuts. Non, c'est ça que Il faut lire les statuts et les lois organiques. Laissez-les évoluer. Mais lorsqu'on a enlevé Jimmy Kitenge, parce qu'on n'avait pas compris, Jimmy Kitenge avait commis quelle infraction, il s'agit de quoi, il est poursuivi de quoi. Tout un État congolais qui joue de plein droit en tant que Congolais. Il se retrouve à l'ANER. Premier élément, l'ANER a refusé que Jimmy reçoive sa visite, encore moins sa famille politique, encore moins ses avocats. Non, là c'est le droit. Hier, si ANER pouvait interpeller les gens comme ça dans la rue, ou soit enlever ce qu'elle disait hier, c'est Kabila qui faussait. Mais aujourd'hui, ils ont changé l'ANER, ce n'est plus l'ANER d'hier, car l'ANER fait aujourd'hui les mêmes pratiques, non, ils ont tenté de faire un boulot. Mais hier, s'ils avaient procédé de la même manière, non, c'était l'absence de la démocratie. Mais aujourd'hui, c'est ça la démocratie, c'est de n'importe quoi. On reproche aux profs en disant que non, les profs doivent organiser, mais je suis choqué. Les profs, il est géré par le secteur politique, outre que le ministère. C'est le ministère qui organise les fonctionnements de l'enseignement. La politique de fonctionnement. Moi, je me pose la question, comment se fait-il que les professeurs doivent aller organiser le pouvoir public de l'État? Mais je me pose la question, on est dans quel régime finalement? Donc, prof Moudou, le prof tel qu'il est là, il quitte de celui à la maison, il dit que non, donc on risque même de nommer le ministre. Parce qu'il y a une compétence d'attribution. Compétence qui a nommé ces derniers, mais ces derniers doivent organiser celui qui l'a nommé. Ah, on est où? On est où? Rapport de l'ONU. On explique les choses. Rapport de l'ONU, je vais vous expliquer un peu quelque chose. Prof, il a dit quelque chose de très important ici. Kabila qui était rwandais hier, Kabila les a laissés faire que 2010. Et aujourd'hui, quand vous regardez les taux qui nous chantent ici, qu'il y a maximisation des recettes, les profs ne touchent plus $2 000. Et ils ne réclament pas que... Combien? J'ai dit 1400 $. Mais les professeurs réclament quoi? Ramenez-nous seulement dans les 2000 que Kabila nous a laissés. C'est la moindre des choses. En réajustant les taux. Oui, les taux. On ne demande pas que nous ajoute-nous l'argent. Non, ramenez-nous seulement les taux que Kabila nous a laissés. Jean, tu devrais avoir un chrono, papa. Non, s'il vous plaît. Non, il a encore 2 minutes. Il a encore 2 minutes. S'il vous plaît. John, je suis seul sur le plateau. Hein. Comment ça? Ok. Je l'ai temps. Vos 2 minutes pour l'ONU, les rapports de l'ONU. Ici, sur le plateau, mon frère lui dit que non, il est temps, on doit se mettre sur la table pour évaluer la MONUSCO. Mais je suis choqué. Comment? Mais M. Tshilombo, il n'avait pas évalué la MONUSCO, mais il avait accordé la MONUSCO, on doit proroger jusqu'en 2024. C'était sur base de quoi? S'il n'y avait pas les études. Kabila avait commencé la procédure pour que la MONUSCO quitte la République démocratique du Congo. L'opposition dit non. Non. Si la MONUSCO quitte la République démocratique du Congo, Kabila, il va nous tuer, Kabila va s'éterniser au pouvoir, la dérive dictatoriale, tout ça, tout ça. Ils étaient là, tout fait, tout flamme. Une fois au pouvoir, en 2019, nous avons constaté que non, l'actuel régime, ils ont accordé encore la MONUSCO 2 ans jusqu'en 2024. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que non, ce que Kabila a déclaré, c'était vrai. Mais ce que je suis choqué encore, c'est quoi? Et vous terminez pas. Mon frère lui dit que non, Jimmy Kitenge a traité de M. Tshilombo comme il était son ami. Ouais. Monsieur, toi tu sais comment est-ce que vous, de l'IDPS, vous avez insulté Kabila dans ces pays ici? Non, du régime, parce que le régime est dirigé par l'IDPS. Kabila, il est le seul président qu'on a insulté ici dans ces pays, plus que tout. Est-ce que tu peux me donner seulement une insulte que Kitenge a insulté M. Tshilombo? Il a insulté quoi? Kitenge a fait que dénoncer les insuffisances et l'incompétence notoire. Mais lorsqu'on présente cette incompétence notoire, ça devient une insulte. Depuis quand est-ce que l'incompétence, ça devient une insulte? L'amateurisme, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, vous avez dit que c'est les professeurs qui sont maintenant dans toutes les entités publiques de l'État. Même à Longefrem, vous avez trouvé un intérimaire qui a remplacé un intérimaire, un intérimaire remplace un intérimaire, un intérimaire remplace un intérimaire. Donc, lorsqu'on vous dit que c'est l'incompétence, mais ça devient maintenant une insulte. Non, je chute par là. Il dit des fausses communes. J'en viens par là. Oui, des fausses communes. Oui, mes très chers frères. S'il y a des fausses communes, Kabila n'est plus au pouvoir.
Aller identifier et montrer aux faces du monde que non, voilà, là où on avait enterré et ceux qui géraient hier doivent y répondre. J'ai donc collé là. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Qu'est-ce qui change? Mais pour chuter d'un minute pour la MONUSCO, Finalement, moi je suis venu accompagner les gens ici. papa, mais Finalement, je suis seul, mais vous donnez pas de parole aux autres. Mais moi, je suis seul quand même. absolument rien. Je suis seul quand même, John. Écoutez, John, ils sont à 4, moi je suis seul, mais tu me donnes même ta antenne avec J'ai eux. donc collé là. Oh, Qu'est-ce John. qui change dans la situation à l'Est? John, Cas isolé, Jimmy Kiding. En 2023, tu seras aussi cas isolé. écoutez, Non, ça c'est craché sous les arbres. On dit que non parce qu'on a enlevé Jimmy Kitenge. C'est un cas isolé. Vraiment isolé. On se réjouit. Vraiment, c'est- En 2023, tu seras aussi cas isolé. J'ai donc collé là. vous savez, il y a une difficulté, John. On fait parfois le débat de comme si on est en train d'imbécialiser cette société congolaise que nous sommes en train. Ah, quand Jimmy avait dit que l'imbécilisation du système éducatif, c'était une insulte. Donc cela veut dire que lui aussi nous a insultés. S'il vous plaît. Non, la jurisprudence est là. Quand Jimmy avait dit que non, l'imbécilisation du système éducatif, non, c'était une insulte. Mais lui, comme il est du pouvoir finissant ici, il doit se permettre aussi. Retrouvons notre sérénité d'abord. Non. S'il vous plaît, retrouvons notre sérénité. C'est quoi ça? Calme. Jimmy Kitenge, on a enlevé, non, c'est un cas isolé. Oh là 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 là. J'ai donc John, là. John, est-ce qu'on va Non, vous avez la évoluer parole. comme ça? Vous Il avez va la encore parole. prendre la parole? Non, vous avez Non, la parole. rassurez-moi qu'il ne va pas Non, faire on ça. évolue, on évolue. Ok. Moi, je pense qu'on doit nous éviter une politique spectacle. De se faire des publicités inutilement. Si on ne connaît pas la question du droit, on doit se taire. Lorsqu'il y a un agent de l'État qui arrête quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a un chef qui l'a demandé ses services. Et j'ai dit qu'au service de l'ANER, il y a des OPJ qui sont à la compétence restreinte. Et qu'il peut retenir quelqu'un, même quand c'est au-delà, lorsqu'il a obtenu du procureur cette Il y a prorogation. aussi des soucis à l'année. Mais écoutez, où est-ce que vous trouvez pose-lui la question. Ici, on vous parle des histoires que non, les statuts. Quel statut qui crée J'ai dit la loi organique portant un fonctionnement. Attends, il n'y a pas une loi organique. Regarde encore des bêtises. Il y a le décret de 2003. Il n'y a pas écoute, la loi organique. Ce sont des bêtises comme ça que les gens sont en train de léguer, que vous dites, mais écoute, C'est à ça qu'il fait allusion. j'ai dit, non, ce n'est pas la loi organique. Un décret n'est pas une loi organique. Ouais, ça, c'est Mais ça, ce sont des notions comme ça, vous voyez, les immigrés clandestins qui sont venus et ils définissent les autres comme étant incompétents. Alors que la compétence, c'est quoi? C'est le savoir-faire. Alors le savoir-faire doit être accompagné que de faire savoir. Et s'ils sont incapables de faire savoir les lois qu'eux-mêmes, C'est toi qui es clandestin en politique, messieurs. vous comprenez? Ça va de retenir, messieurs. Alors, ici, Ça va de retenir. oh là 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 là, John, je ne sais pas ce que Ça va de retenir. Est-ce pas que c'est nous sécurisé. traiter que nous sommes les clandestins politiques? Est-ce que lui, il est qui, ce messieurs? Non, tu ne retires ça. Je suis un Voilà, il est citoyen. qui? Oh là là. Il va nous traiter, nous, que nous sommes les clandos. Les clandos. Mais si tu es Ah mais non, si monsieur, tu es clandestin, non, monsieur, il faut si respecter tu es les gens, clandestin, où est monsieur. le problème? Et j'ai contrôlé là, toi collé là, quand on faisait les débats ici, toi tu avais la bouche de parler devant nous, toi là. S'il vous plaît. Revêtu de quel orgueil, toi, une arrogance, non, toi, tu dois manquer déjà du respect. Toi, tu me connais. Ah non, je ne te connais pas, tu n'es pas, tu es qui pour te connaître? Papimba ou Tu es qui? Papimba ou Ici sur le plateau, toi tu ouvrais la bouche pour nous parler, toi là. Parce que vous étiez Ah, mais Parce c'est que- que pas nous traiter parce avec que une vous étiez arrogance qui? totale, monsieur. Mais regardez, non. Ça c'est quoi ça? John, vous devez Les clandestins au Congo. apprendre Toi, tu nous as menés aux ici. gens Dans quelle à nous manière, cavalier? respecter. Donc, s'ils ne viennent pas avec des moyens. Toi, tu nous as respecté. S'ils ne viennent pas avec Il des a moyens, pris des arguments. Il a fait des trop. Non, Je écoute, vais te John. rappeler. Toi, tu parlais devant moi. Toi, ici sur le Ça plateau. fait deuxième fois C'est quoi ça? que vous m'imposez Vous avec croyez que Ils nous, n'ont vous même avez pas un un esprit esprit de manquer les gens du démocratique. respect. La parole doit tourner comme ça. Non, la parole ne va pas Tu n'as pas exigé de retirer. Hein. Il a fait des trop sur ton plateau. Il se prétend être le vice-président de M. Chulon. Ici. Suivez. Il manque les gens du respect. Hein. A touché même la personnalité déjà. Ici. John, C'est quoi ça? lorsqu'on vient sur le plateau de télévision, on doit avoir les nerfs solides pour Ah, pouvoir d'insulter les les gens. On te laisse Moi, aussi je des nerfs n'hésite solides. pas. Vous parlez de gens de l'incompétence. On vous retourne la même monnaie que vous avez utilisée et regarde les agitations de l'autre. Non, tu n'as pas échangé. Tu nous as Maintenant, insulté. on parlait des choses Tu nous ici, as de insulté. l'éducation. Tout le monde ici, on parlait contre nous. Est-ce que je me suis acharné? Prof,
J'ai donc collé là. Parlons des rapports de l'ONU. D'abord, je vais parler avant ça. Avant ça. Prof, moi je pense que on est tous dans cette lignée-là. Pour dire qu'aujourd'hui, vous avez dit que nous, on doit honorer la méritocratie. Et vous savez très bien que la valorisation des capital humain, c'est une exigence, une exigence impérative pour une république démocratique. Et ça passe toujours par les leviers de l'éducation et des recherches pour la politique de création d'emplois. Prof, vous n'allez pas me contredire qu'on ne peut pas passer 5 ans à l'université, donc, et sortir de cette université et commencer à écrire la lettre que j'ai l'honneur. Mais c'est une perte de temps. C'est un échec, professeur. Si vous n'allez pas nous poster un système éducatif, donc disons, nous n'allons pas nous développer. C'est le politique qui mais non. ça. Écoute, là, non, attendez. Prof, non, ça c'est les droits. Prof, écoutez. Prof, écoutez. Nous sommes le système mais vous avez demandé. C'est toi qui devais donner les étudiants les travail. Vous avez demandé que quand vous parlez, que les gens vous suivent religieusement. Et j'étais le premier à vous suivre religieusement. Je vous ai suivi. Professeur, le programme, ce n'est pas la politique publique sur l'enseignement, c'est autre chose que ce que moi je suis en train de vous dire. Vous avez des livres ici, vous voyez que ce sont des photocopies collées. Vous nous parlez toujours de Karl Marx et consorts. C'est de ça qu'on vous demande. Donc, non, mais écoute. Mais je vais donc quand même dire un mot. Pour conclure. Oh là 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 là. Je voulais seulement 60 secondes. exprimer mes regrets. 60 secondes. Et je comprends que le professeur que nous sommes, nous avons échoué parce que nous avons pondu la médiocrité. Ah, ok. Vous croyez que... Mais l'échec, non, mais vous avez... Non, ça fait combien de temps? Mais il a parlé ici, vous ne l'avez pas interdit. Non, mais écoutez, ce sont des changements. Monsieur, est-ce qu'on peut changer d'une baguette magique? On ne dit pas de changer. Ça fait combien d'années? Depuis que les Belges sont partis. Depuis que les Belges sont partis. Je vous en prie. Vous voulez pas qu'on parle? Depuis que les Belges sont partis, on doit avoir les mêmes systèmes. On ne peut pas commencer par Karl Marx. Et Karl Marx parle de qui? La Chine s'est développée avec quel système éducatif? Vous voyez, moi. Vous devez... Monsieur, attendez, si vous n'avez pas bien appris, attendez qu'on vous... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Les systèmes éducatifs, c'est autre chose. La science, c'est une accumulation de connaissances. Si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas parler d'un domaine tel que le droit sans parler certains auteurs. Et vous allez voir comment les autres sont venus à s'ajouter. Je parle des systèmes. Écoutez-moi, monsieur. C'est sa conclusion. Ce n'est pas un débat. Laissez-les conclure. Je comprends que nous avons échoué. C'est parce que, monsieur, moi, dans le domaine des psychologies, vous ne pouvez pas avancer avec des auteurs actuels sans parler de Jean Piaget, sans parler de Watson, sans parler des autres. C'est à partir dès qu'on doit ajouter, on doit savoir comment modifier. La base. La base. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre ici, monsieur? Et quand même la modestie. Merci, prof. Vous êtes ici, vous parlez, voilà, vous moi-même dégoûté. Je suis en train de vous dire ici que je salue quand même la diplomatie du chef de l'État qui a joué peut-être à 30 ou à 40%, et la persévérance, la détermination de la population congolaise qui est parvenue à changer la situation, la donne internationale. Mon frère ici a parlé que j'étais du gouvernement. Moi, ça m'a étonné. Je soutenais le gouvernement. Je crois que c'est la mauvaise politique qu'on nous a habitués ici, dans notre pays. Quand le pays est agressé, nous reconnaissons ici, nous devons souder les coudes pour soutenir ceux qui détiennent le pouvoir pour aller de là. On l'a vu ailleurs, mais chez nous, le pays est agressé, vous venez encore torpiller les agents du gouvernement. Ce n'est pas ce qui... Jérémy Kiloubou, 60 secondes. Et je termine en disant que la situation, vous avez dit que la situation était médiocre sur le plan national, elle est précaire, mais elle n'est pas précaire pour ceux qui travaillent à la présidence, pour ceux qui les députés, pour les autres. C'est pas pour les professeurs. Jérémy Kiloubou, 60 secondes. Vraiment désolé. En tout cas, avec beaucoup de tranquillité, rassurer notre la ils ont fait des gens qui ont fait des limites en volant cette avec la dynamique, pas ce qu'ils font à la
comprendre au peuple. C'est le peuple qui a voulu changer de régime. Donc, ne nous amenez pas beaucoup des insultes ici inutilement. Ce n'est pas nous les problèmes, c'est le peuple. Donc faites un effort d'organiser votre permettez-moi parler. Ah non, non, ne me colle pas, c'est que moi je ne peux pas. C'est sa conclusion. Donc, en tout cas, il ne faut pas nous en vouloir. Il faut vraiment faire un effort d'organiser votre parti, de pouvoir reconquérir le pouvoir. Mais certainement, vous n'en aurez pas après 40 ans. Donc, il faut encore résister pendant 40 ans. Okay. Parce que nous avons fait 32 ans. Si vous nous assimilez à l'IDPS comme vous l'avez fait. Je crois dans ce plateau, mon cher ami, il faut, si il y aura des codes de bonne conduite, avant que nous montions pour respecter les téléspectateurs que nous suivons. Vous êtes des vieux débatteurs. Mais oui, mais les comportements pareils, vous ne voyez pas que ça n'honore pas les gens. C'est pas quand même. En ce qui concerne la situation des professeurs, je crois que les professeurs comprennent notre souci. Nous ne voulons pas que vous puissiez politiser l'université. Les problèmes se résolvent en termes de recettes ou de moyens disponibles. Merci. Mais on vous a montré budget. On était à 3 milliards, on donnait 2200. Maintenant, nous sommes à 10 milliards, mais on est à 1400. On peut pas. Mais vous revenez à des choses banales comme ça. Vous ne pouvez pas vous politiser pour chercher à réclamer que vos intérêts égoïstes. Voyez la situation de manière générale. Vous vous rendez compte que le gouvernement est en train de faire des efforts pour améliorer votre situation. Trésor Kalala, votre conclusion. Merci. En fait, 60 secondes. Ma conclusion, c'est que j'aimerais rendre hommage ici à nos vaillants soldats qui se battent jour et nuit sans relâche. En tout cas, coup de chapeau à eux, je les encourage de continuer sur cette lancée-là. Et ici, j'aimerais demander au peuple congolais de ne pas baisser la pression. Nous devons continuer à faire pression jusqu'à ce que cette MONUSCO va partir et lancer un message fort à la communauté internationale qu'il est grand temps que le Congo puisse vivre sa souveraineté dans son intégralité. Mais au-delà de ça, je suis en train d'interpeller le gouvernement, n'est-ce pas? On doit mettre de moyens dans notre armée, parce que moi je vois mal que nous ayons un pays qui a du coltan, qui a du pétrole, qui a les gaz, qui a la deuxième grande forêt, qui a plus de 2 millions de kilomètres carrés. Nous avons tout ce que nous avons là, avec une armée si faible. Nous serons toujours en proie de nos voisins et même de la communauté internationale. Merci beaucoup. Pour pallier à cette situation, je demande à ce que nous ayons une armée forte, dissuasive, bien équipée, qui peut protéger toutes les richesses que Dieu nous a. Papimba ou du Perdé. Ma conclusion est celle-ci. Aujourd'hui, chasser les porte-parole de la MONUSCO, oui, c'est quelque chose, c'est non événement pour nous. Karega, qui a craché, Karega, l'ambassadeur du Rwanda, qui a craché sur la République démocratique du Congo, qui a craché sur les institutions de la République démocratique du Congo, même nos morts, nous sommes incapables, la République démocratique du Congo, de chasser ces petits messieurs vers chez eux. Mais on ne comprend pas les méandres. Mais aujourd'hui, tout le monde, ils font le bruit ici. Bunaganda, ça fait plus de 2 mois et demi. Ce n'est pas la République démocratique du Congo qui gère là-bas. C'est Rwanda qui gère aujourd'hui Bunaganda. Mais on n'en parle plus ici. On n'en parle plus ici. Nous sommes là, les efforts fournis, comment est-ce qu'il faut enlever Jimmy Kitenga, comment est-ce qu'il faut enlever Papi Mbaou. Mais les ADF qui nous a assiégés aujourd'hui plus de 2 mois et demi, nous sommes incapables de les enlever là-bas. Mais ici, voilà même ceux qui soutiennent le pouvoir dans la jouissance. On n'en parle pas. Le pays est déjà balkanisé là-bas. Et je chute en disant que non. Aujourd'hui, moi j'aurais souhaité qu'à ce qui concerne la sûreté de l'État, on ne peut pas parler de l'IDPS ou du PPRD. Parce que nous avons tous des dénominateurs communs, c'est la République démocratique du Congo. Mais ici, mais lorsqu'on se contredit à tout moment, donc cela veut dire que même au Rwanda, quand ils nous suivent en direct, ils comprennent que non, ces gens-ci n'ont pas de spectacle. Voilà. Mais aujourd'hui, qui nous organise? Quel est le communiqué qu'aujourd'hui, même John, nos mamans ou nos cercles qui n'ont pas la capacité peut-être d'entrer dans l'Internet ou soit de suivre à la télé, ils sont fixés par quel communiqué officiel du régime? Okay. Déficit de communication. Voilà. John. Conclusion. Je voudrais dire ceci. Bunagana, effectivement, était tombé. Mais je vous informe, c'est pour la toute première fois, depuis vingtaine, où nous sommes dans cette guerre, où Félix Tshisekedi a trouvé au moins 36 territoires qui étaient entre les mains des rebelles. Et qu'aujourd'hui, il en reste que 10. C'est-à-dire qu'il y a des avancées novatrices qu'il faut saluer.
Et on vient de vous dire ici. C'était de quel territoire lorsque C'est sa conclusion. La population, c'est ça que j'avais dit, des informations. ça Mais lui, devient ne vous avez pas désormais. interrompu. Ça devient. Et quand je Ça veux concerne parler- la sûreté, mon cher. Regarde. On va quitter des sentiments, Il des y a, partisans, il y a des un partis problème. politiques. Bon, vous allez continuer à me laisser parler. Allons-y, Non, allons-y. non, non, non. Ok. Ici, on vous a dit quelque chose de très important. Et que c'est la population a démontré face au monde et avec les gouvernements, la volonté du président de la République, que le Congo était en train de se battre contre le monde entier. Et tout a commencé depuis que ce Conseil de sécurité n'a pas pu se solidariser par la solidarité avec le peuple congolais pour prolonger l'embargo, alors que le Rwanda a les moyens, les canaux qui vont aller jusqu'à 70 km et le Congo qui est agressé, le monde entier regarde qu'ils ont des canaux qui vont donc à 20 km. Alors, cette injustice, on ne peut pas les tolérer. Parce que vous avez parlé, c'est sur base d'un accord que la MONUSCO est là, mais je vais vous dire qu'un accord, c'est-à-dire que c'est un acte de la volonté et sa création, c'est au fait la volonté des partis qui l'ont signé. Et que si aujourd'hui, parce que la MONUSCO n'a pas pu accomplir sa mission, il est temps, il a montré ses limites, elle doit partir. Et nous allons nous organiser autrement. Merci et beaucoup, nous saluons la Gédéon population. Kolila, Trésor Kalala, Jérémy Kiloubou, professeur José Moudjumbu et Papi Mbaou Moussa. Retrouvez ces magazines en rediffusion, c'est samedi à partir de 8h15. Quant à moi, retrouvez-moi le vendredi prochain, même heure, même chaîne, même plaisir.